parliez aussi de cette histoire de cloisonnement, monsieur le rapporteur. On avait le procureur qui publiquement avait proposé à l'ensemble de ses partenaires donc des audiences trimestrielles avec la CRIP, l'Éducation nationale et le parquet. Bon, ça a d'ailleurs même été repris dans le rapport 2023, ça n'a jamais vu le jour. Pour finir sur la situation de l'allophonie, puisque c'est vrai qu'on a une question vraiment essentielle chez nous des langues maternelles. Moi, je suis enseignante UP2A, donc dans ces unités-là pédagogiques pour élèves allophones arrivants. Il y a une vraie question de l'allophonie aussi à intégrer vraiment, et quand on pense que les personnels sur toute la chaîne ne sont pas formés, on n'imagine pas non plus où en sont effectivement les interprètes, et d'autant plus que, comme le disait la collègue de Polynésie, il y a des mots qui n'existent pas, alors notamment bien sûr des mots propres à la sémantique, on va dire juridique, mais au-delà de ça, même le mot viol, le mot inceste, le mot intimité, en tout cas à Mayotte, n'existe pas. Donc on est aussi sur ce schéma, sur ces schémas. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler, mais il y a des déterminants effectivement qui sont à prendre en compte. C'est pour ça que par exemple le 119, on y était encore en novembre, fonctionne pas super bien, malgré un affichage incroyable, etc. depuis nos campagnes. Ils ont reçu, je crois, 60 appels pour Mayotte. Alors de plus en plus de mineurs, par contre, ça c'est totalement nouveau. Par exemple, le 55-55, France Victime, donc Mayotte, pour le coup, marche plus parce qu'il y a un accueil donc en shimaoré, en kibushi, en français, qui permet quand même à la personne au moins de s'exprimer dans sa langue. Et c'est important, déjà que c'est compliqué parce qu'elle ne sait pas au bout du fil si elle ne va pas avoir l'attente de la sœur de l'agresseur. Mais ce qui a permis, en tout cas, dans notre enquête, d'obtenir des chiffres et un impact, c'est aussi cet anonymat, en fait, qui permet justement à la personne, et ils l'ont dit, c'était la première fois qu'on se sentait suffisamment sécure pour pouvoir dire ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé. En tout cas, voilà, le constat qui a été fait par nombre de personnes, c'est si les victimes reproduisaient, comme les victimes sont majoritairement des femmes, il y aurait de fait beaucoup plus de femmes agresseurs. On aimerait bien comprendre pourquoi finalement il semble, peut-être que vous avez des chiffres, mais que ça soit plus les petites filles qui soient victimes, et finalement ce sont plus les hommes qui sont agresseurs. Voilà, donc est-ce que les jeunes filles, les filles intériorisent plus, et est-ce que les garçons le vivent tellement mal qu'ils passent à l'acte? Il y a vraiment un questionnement sur ce point-là. Qu'est-ce qui est autorisé? Peut-être effectivement une éducation du garçon, du fils, peut-être qu'il y a plus de liberté que la fille à faire certaines choses. Il y a le poids de l'éducation aussi, bien évidemment. Quand vous dites est-ce que c'est intériorisé, j'ai envie de vous dire oui, c'est séculaire.